Souvent, les enfants posent des questions cash. Et Paul, il a cette capacité à le faire très fort. Et il me dit, dis-moi Mamoun, pourquoi, alors qu'on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas? Il était en train de regarder la forêt et il me dit, si ça continue, quand j'aurai ton âge, il n'y aura plus de forêt devant moi. Pourquoi? On sait comment il faut vivre pour la garder et on ne le fait pas. Évidemment que trouver une explication facile pour un enfant a été compliqué pour moi. Et puis tout d'un coup, j'ai repensé à notre génération et je lui ai dit, tu sais, la génération qui est venue au monde après moi, eh bien, a découvert la prolongation vraiment de l'être humain. Par exemple, ton téléphone, c'est une prolongation, tu sais communiquer, avoir des informations partout. Ta voiture, c'est une prolongation pour pouvoir voyager. Le train, l'avion. On a un être humain qui est à la fois avec sa limite corporelle et son extension avec l'objet qui lui a permis de voir le monde et le vivre autrement. Oui, il me dit, et alors? Je lui dis, imagine-toi que tu as une jambe coupée, hein, et que on te mette une prothèse. Et que je te dise, il y aura plus de prothèse demain. Apprends à vivre avec une seule jambe. Tu crois que tu pourrais le faire? Non, parce que pour toi, sans ta prothèse, tu n'as pas de futur. C'est évident. Il dit, oui, d'accord. Mais alors, ça veut dire qu'on est handicapé? Ah, je lui dis là, tu poses la bonne question. C'est-à-dire qu'on a créé un monde qui fait que celui qui est adapté au vivant est bien considéré comme handicapé. Oui, en fait, c'est celui qui s'est cassé la jambe, qui croit qu'on lui a coupé et qui a besoin de sa prothèse alors qu'il pourrait l'enlever. Oui, mais il ne sait plus rêver autrement qu'avec une prothèse. Et c'est peut-être ça ton grand défi, mon grand, dans ta génération. Retrouve le fait que tu n'es pas handicapé et que l'objet n'est pas forcément la prolongation de l'homme, mais peut-être le vivant et la prolongation de l'homme. Allez, bonne journée.